Salut, c'est Gobrax. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu hors sujet, une vidéo un petit peu réac par rapport à l'émission de radio belge de la radio WFM TV, me semble, présentée par Olivier Lecourt, qui a été diffusée il y a 3-4 jours maintenant, et en gros, qui cassait du sucre gratuitement sur... Enfin, c'est toujours gratuit ce genre de critique. Qui cassait du sucre sur Vol Ouest. Et un petit peu sur le monde du survivaliste, mais surtout sur Vol Ouest. Alors, avant tout, je tenais à préciser que je ne suis absolument pas une groupie de Vol Ouest, que je n'adhère pas à tout ce qu'il dit. C'est... Enfin, il ne vit pas du tout... Moi, j'habite dans le sud de la France, il ne vit pas... Enfin... c'est pas du tout la même législation, pas le même environnement, enfin, donc il faut prendre juste ce qui nous concerne dans ces vidéos. Donc voilà, je suis pas une groupie, je dis pas oui, amen et tout ce qu'il dit. Voilà pour la petite parenthèse. Alors pour rapport à ce qui concerne l'émission de Vol Ouest, il y a eu plusieurs attaques, on va dire, en ce qui concerne différents aspects de ses vidéos à Vol Ouest, différents aspects de son blog, comme par exemple son partenariat avec Cold Steel. Et quel est le mal? Où est le mal? C'est voilà, il aime bien Cold Steel, ça fait des années qu'il le dit, ça fait des années qu'il achète des couteaux Cold Steel, et enfin pas des couteaux, machettes et compagnie. Et voilà, enfin, il aime bien cette marque, il le dit. Et Cold Steel l'a vu parce qu'il a quand même une certaine visibilité sur Internet. Hein. On tape survivaliste, on tombe sur lui direct sur YouTube. Et j'ai pas testé sur Google, mais ouais, sur YouTube en tout cas, on tombe direct sur lui. Et même YouTube recommande ses vidéos, donc pour vous dire, il a pignon sur rue. Donc oui, Cold Steel exploite un petit peu ça, mais bon, qui n'accepterait pas? Honnêtement, qui n'accepterait pas? Enfin, qui de sensé n'accepterait pas? Donc, oui, pour son blog aussi, s'il y a des gens qui veulent lui faire des dons, c'est normal qu'il accepte. C'est normal. Ou alors, il faut vraiment avoir une taille de fierté quoi, pour pas accepter. Enfin, il met du temps quand même. Hein. C'est mine de rien pour écrire, même s'il n'est pas tout seul pour son blog. Mais ça met du temps quand même à faire tout le contenu qu'il fait, aussi détaillé, aussi parce qu'il doit faire beaucoup de recherches et tout ça. Donc si c'est un petit peu, s'il arrive un peu à compenser le temps qu'il met là dans ses vidéos et dans son blog, c'est très bien pour lui. Je vois absolument pas le mal. Voilà, ça c'est pour sa partie business. Après, il y a eu cette histoire d'apologie du meurtre. Ok. Alors, dans l'émission, il a pris des extraits qui, sortis de leur contexte, c'est vrai que, bon, enfin, on voit pas, mais bon, quand on connaît les vidéos, on sait que Vol Ouest, il est comme ça avec son fusil, qui braque la caméra, qui dit « barre-toi » et tout, dans toutes les langues du monde, ça veut dire « casse-toi » et tout, machin. Oui, mais bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Vol Ouest, dans beaucoup de ses vidéos aussi, qui dit qu'il faut pas jouer au héros, que en temps normal, bien sûr, il y a la police, que ça ne sert à rien de crever pour son lecteur DVD. Voilà. Donc, question apologie du meurtre, c'est vrai que oui, sorti de son contexte, peut-être. Mais voilà, il faut quand même bien se renseigner, quoi. Désolé pour la coupure, j'ai eu un petit problème technique. Alors, je disais, oui, monsieur Olivier Lecourt qui disait qu'il a eu soi-disant 4 clampins qui ont fait des investigations pendant près d'une semaine pour bien se renseigner et tout, machin, sur Vol Ouest. Moi, j'aimerais bien les voir, les clampins. Je pense que ça devait être des stagiaires pas payés, quoi. Entre deux, apporte-moi un café, voilà, ils ont tapé une petite recherche à la con sur Google, ça leur a pris 5 minutes par jour chacun. Et voilà, ils ont pondu leur article, quoi. Enfin, bon, je dis ça, mais vu le contenu qu'ils ont fait, je dois pas être loin de la vérité. Donc, voilà, j'ai un peu perdu le fil. Oui, je voulais parler aussi de le soi-disant affinité de Vol Ouest avec l'extrême droite. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre?
Bon, peut-être, hein, mais en tout cas, ils revendiquent pas du tout. Voilà, enfin, les relations que Vol Ouest a avec l'extrême droite, c'est que Vol Ouest, il a bossé avec Piero San Giorgio. Ok. Piero San Giorgio, il bosse avec Alain Soral. Voilà. Alain Soral, il a fait partie du Front National de 2007 à 2009, il me semble. Moi, je dis ça, je me suis renseigné. Hein. Je suis pas du tout du Front. Je fais partie d'aucun parti politique, aucune sensibilité ni rien. Rassurez-vous. Je parle juste d'un point de vue objectif, neutre. Donc voilà, Alain Soral, voilà, il a fait partie du Front National, mais avant ça, il faisait partie du Parti communiste. Il a fondé son propre mouvement qui est égalité et réconciliation, il me semble. Donc voilà, c'est pas un parti d'extrémistes ni rien, c'est plus un parti de patriotes, apparemment. Enfin, je connais pas trop. Hein, il dit voilà que vous soyez black, blanc, beurre, si vous aimez la France, venez. Voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas de mal à ça, personnellement. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu dire quelles sont les relations de Vol Ouest avec l'extrême droite, hein, pour dire. Je voulais préciser aussi que Monsieur Lecourt là a précisé que lui aussi avait un ami qui était d'extrême droite. Et pourtant personne ne l'accuse d'être d'extrême droite. Lui il se dit ouais machin, je suis écolo et tout machin, mais tu peux être écolo et tu peux ne pas aimer les Arabes ou les Noirs. Ok. Donc voilà, ça c'est dit. Après, ouais, c'était à peu près tout ce que je voulais dire, il me semble. Sinon, oui, pour les commentaires style ouais, mais de quel droit, machin, toi t'es qu'un randonneur à la con et tout. Oui, sur YouTube, je fais des vidéos où oui, je me balade et tout machin, c'est chouette, mais je fais pas de vidéos de survivalisme parce que je considère que j'ai pas grand chose à apporter à la communauté pour l'instant. Ça fait un peu moins d'1 an que je m'y intéresse, et enfin de près. Et donc voilà, je publie pas de vidéos sur le survivalisme parce que je considère que j'ai pas grand chose à apporter à la communauté. Voilà, ça c'est dit. Et c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais dire aussi par rapport à la vidéo d'Ezobook, à ses commentaires, enfin ce qu'il a dit, c'est qu'il a tout à fait raison les gars, faut pas baisser la tête. Faut faire des vidéos comme je suis en train de faire là, même si je dis un peu de tout et de rien, enfin surtout de rien. Et il faut se faire entendre, il faut dire ok, on n'est pas des fous, voilà, regardez, moi je suis pas habillé en kaki, j'ai pas un fusil, je suis pas un fou furieux, j'essaie juste de prévoir, voilà, de prévoir. C'est je sais pas, quand vous achetez une voiture, est-ce que vous achetez une voiture qui est la plus sûre possible? C'est pas parce que si vous achetez une voiture qui est la plus sûre possible, c'est pas parce que vous psychotez, oui, on va parler français. C'est pas parce que merde, du coup je trouve plus mes mots. Oui, c'est pas parce que comment dire, pas parce que vous craignez à chaque fois de sortir de chez vous d'avoir un accident mortel. Non, vous mettez votre ceinture aussi, c'est pas parce qu'à chaque fois que vous montez dans votre voiture, vous allez dire oh, putain peut-être je vais mourir. Non, c'est juste au cas où. C'est tout. C'est même pas un réflexe. Voilà, faut savoir que pour la plupart d'entre nous, nos grands-parents, ils avaient un potager. Pourquoi? Parce que ils ont connu un peu la galère et tout pendant la guerre, donc ils prévoyaient. Voilà, moi personnellement, ma grand-mère, même maintenant, bon, elle a 92 ans, et elle a toujours au moins 4 litres d'huile chez elle. Hein, au cas où, ça sert à rien, mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est une mentalité qu'on a un peu perdue, parce que nous, on est habitué à aller dans les supermarchés et tout, machin. Bon, je vais pas trop parler de survivalisme. Mais, enfin voilà, je voulais dire que les gars, il faut pas baisser la tête. Il faut dire quand ça nous fout les boules. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Allez, à bientôt. Ciao.